Oui, moi aussi. Qu'est-ce que tu as dit? Oh, Beth, j'ai entendu ta voix. Donc, vous enquêtez sur les phénomènes miraculeux. Oui, exactement. Pas de la chance que j'ai eue. Non, le pied, ça va. C'est plutôt... Comment va-t-il? Hormis une brûlure interne de l'oreille droite et quelques contusions sans gravité, ce gaillard se porte comme un charme. Et c'est l'homme le plus chanceux de la Terre. Et ses tests, qu'est-ce qu'il donne? Électro, audioscopie, IRM, test audiométrique, tout est normal. Et le tympan? Intact. Pas de perforation? Un vrai trampoline. En 8 ans de traumatologie, j'en ai vu des choses. Mais alors là... Merci. Monsieur et Madame Montgomery? Peggy Fowler, psychiatre attachée à cet hôpital. Enchantée. Vous êtes psy? Je suis pas fou, vous savez, j'étais vraiment sourd avant. Je sais, je vous crois. Et dites-moi, ça a dû être un sacré choc. C'est un miracle. Ça oui, c'est un miracle et une grande nouvelle. Mais c'est aussi une réadaptation qui pourrait s'avérer extrêmement délicate. Ça va, mon cœur? Tous ces bruits, c'est... Voici ma carte. Si vous avez envie de discuter ou si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Merci. Et joue, tout à coup, il entend, hein? Une mouche volée. Ah. Dans le genre bizarre, ça le fait bien. Attends, le meilleur, c'est que c'est la seconde fois. Non. Eh si, c'était il y a 15 ans, c'est ce qu'il y a de fantastique. C'est qu'il était devenu sourd exactement de cette façon. Il perd l'ouïe à cause d'un premier coup de foudre et il la retrouve grâce... Eh oui, grâce à un second. T'imagines les probabilités? Une chance sur 61 000 que tu sois frappé par un éclair. Et a priori, encore moins de chances de t'en sortir. Et une seconde fois? Environ 360 milliards contre une. Milliards? Tant que ça? Milliards? Ce que tu veux dire, c'est qu'il est virtuellement impossible d'être frappé par un éclair 2 fois. Pas virtuellement impossible, Declan. Rarissime. Oui, rarissime. 360 milliards, en effet. Dans le genre rarissime. Mais qu'est-ce que c'était? C'était un watt. Il fallait prévenir. Voilà, bouge pas. Très bien. On l'arrose, voilà. Miranda. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que... Mais c'était quoi ça? C'était 2 watts. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ma mort? Aïe! Bon, allez, ça suffit. Miranda, attrape. Oh, ça va, arrête de chouiner comme un bébé, c'était seulement 3 watts. Cole a été frappé par 1000 watts, 1 kilowatt. Il va d'ailleurs falloir que j'aille sur le terrain, c'est la seule manière d'avoir une mesure précise. Dis donc, 1000 watts. Et il a survécu? En vérité, seulement 3 à 10% des gens atteints par un éclair meurent grillés, 90% survivent. Comment tu sais ça, toi? Un site d'heureux survivants sur le net, club assez restreint d'ailleurs. Cool. Alors comme ça, ils ont leur propre site. Ouais, les mâcheurs de papier aussi ont leur site Declan, c'est le millénaire qui veut ça. Un mâcheur de papier, c'est quoi? J'en sais rien, j'ai trouvé autre chose. Oh, une carte météo. Je savais que ça te plairait, c'est interactif. C'est presque en 3D. J'ai chargé les cartes des 2 jours où il a été frappé par la foudre et ce qui est remarquable, c'est que les 2 fois les orages étaient très localisés. Une sorte de micro-explosion. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé sous un orage où il pleut à l'endroit où tu es et pas du tout à 10 mètres de là? Ouais, à l'école, oui. Je me souviens du terrain de foot qui était parfois une moitié inondé et une moitié sèche. Eh bien, les 2 orages dont il est question étaient de ce genre-là. Ils étaient restreints à la zone exacte où se trouvait Cole. Ah oui? Alors comme ça, le tonnerre chercherait à atteindre Cole. J'en sais rien. Peut-être. Declan, je savais que tu enquêterais. Bon, mais- écoute-moi, Peggy.
Tu sais combien il y a d'éclairs qui touchent les États-Unis en moyenne chaque jour? Aucune idée, Miranda. Combien? 82 000. Eh ben, en gros, 82 000. Et tu sais combien il y en a eu le jour où Cole a été frappé? Non. Moi non plus. Mais il n'y a eu qu'un seul orage. Et devine où, Peggy? Juste ici, au-dessus de Orland. Ceci est une carte satellite topographique. Voici une carte identique de la même zone 15 ans plus tôt. La première fois, la foudre a frappé exactement au même endroit. Et tu sais combien il y a eu d'orages ce jour-là? Un seul. Juste sur la tête de Cole. Alors je me pose des questions. Je me dis, mais pour quelle raison? Pourquoi? Non, tu te poses pas de questions, toi. Mais de quel genre? Pourquoi la foudre l'a-t-elle touché une première fois et l'a rendu sourd? Et pourquoi l'a-t-elle, c'est dingue, touché une seconde fois et fait qu'il entende aujourd'hui? Pourquoi? Dans quel but? Tu peux me le dire? Declan, on devrait y aller. Ouais. Où est-ce que vous allez? Faire une reconstitution à la ferme. Une reconstitution. Rendu possible grâce au taux d'hygrométrie au-dessous de 1700 mètres, d'un front chaud et d'une bonne convection. Oui, traduction, les conditions météo sont les mêmes et exactement identiques au phénomène étudié. Écoute, Cole est en train d'essayer de s'adapter à un changement majeur dans sa vie. Je sais, donc il est disponible, ouvert dans mes bons sens. C'est toi qui me l'as amené, non? Qu'est-ce que... Quoi, t'as pas envie de savoir comment il va? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, des osselets. Je sais encore reconnaître cette partie de l'oreille moyenne, mais cette chose que l'oreille... Une fusée. Pourquoi elle se trimballe avec une fusée? Pourquoi t'as une fusée avec toi? Pour pas la laisser dans la voiture. Laisse tomber. Ça va, j'arrive, voilà. D'après mes souvenirs, c'est bien là que Cole a été foudroyé. À quelle profondeur se situe l'eau par ici? Vous avez une idée? Oui, d'après notre puits, à 3,50 m. Désolée, on est un peu du genre envahissant. C'est rien. Qu'est-ce que vous espérez trouver, en fait? Avec un peu de chance, on va trouver, voyez-vous, les raisons qui font que votre mari a retrouvé Louis. Declan, reviens s'il te plaît. Oui. À 2 mètres, présence d'un socle rocheux. Pas de métal. Bess, Oui? étiez-vous avec votre mari la première fois qu'il a été touché par un éclair? Non, il était seul en forêt. Comme souvent, il ramassait du bois. Cole était un maître en instruments à cordes. Il construisait des guitares et choisissait son bois lui-même. C'est génial. Il était même assez réputé. L'oreille absolue. Il avait un don extraordinaire. Tout a dû basculer à la suite de l'accident. Oui, dès cet instant, il est devenu très solitaire. Ce que je comprends aisément. Il a détruit tous ses dessins, détruit toutes ses maquettes. C'en était fini de la musique. Et il a décidé d'être fermier. Son père est mort et il a repris la ferme. Cole disait qu'il était inutile d'entendre pour vivre avec les plantes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce mannequin? De l'eau. 65% d'eau. Et pourquoi? Je devais être aussi proche du corps de l'homme que possible. Ah. Bon, alors, tout le monde s'écarte. On va chercher un éclair et essayer de l'attirer. Alors, attention. Vous êtes prêtes? Oh. Surtout, faites pas ça chez vous, les enfants. Est-ce que je peux parler à votre mari? Bien sûr. Vous le trouverez dans son atelier. Il sait que vous êtes là, je l'ai prévenu. C'est du beau travail. Magnifique. C'est l'érable qui veut ça, c'est toujours beau. Et Cole, c'est la seule brûlure que ça vous ait provoqué ou... Non, une autre, sur le gros orteil. Je trouve pas ça étrange. J'ai entendu vanter votre talent pour la fabrication des guitares. Ouais, j'essaie de m'y remettre, mais je retrouve plus les combinaisons exactes. Depuis l'accident, j'ai bien du mal à me rappeler des choses les plus futiles. C'est comme si j'avais le cerveau embrouillé. J'ai mis la poubelle dans le four ce matin.
Et le lait avec les balais, hier. Non, je connais, c'est rien. Ah, quelle joie d'entendre ces sons. Vous entendez Cacté? Le vent qui caresse le toit. Quelle chance nous avons. Ouais. Ah, elle est sympa cette photo. C'est qui ces gens? Ça, c'était mon groupe au lycée. Sans blague. Ouais. Attention, on était de vrais rebelles. Le superviseur du groupe était plutôt cool. On avait le droit d'écouter Led Zepp pendant les matchs de basket. Et mis à part ces pertes de mémoire, vous avez remarqué d'autres symptômes? J'ai du mal à dormir. Et je suis tendu. Je vois. Vous avez entendu? Quoi? Ma femme, elle vient de crier. J'ai entendu. Non. Qu'est-ce qui se passe? J'ai cru que t'avais crié, alors je... Oh non, Cole, encore. Non, écoute, chérie, je vais bien. D'accord? Seulement toi, tu travailles beaucoup trop dur. Allez, viens, assieds-toi. Si je comprends bien, ce n'est pas la première fois que ça vous arrive. Ce matin déjà, j'ai entendu un truc. Quel genre de truc? Ah, du genre... Je sais pas, j'étais sur le divan en train d'essayer de dormir et j'ai entendu des voix. Un prisonnier s'échappait. Je pouvais l'entendre courir. J'entendais aussi les chiens qu'il pourchassait. J'entendais crier son nom. Angelotti. Et puis plus rien. Ah, c'est incroyable ce que ça paraissait vrai. Je vais vous faire du thé. Vous êtes sûr que c'était pas tout bêtement un rêve? J'en sais rien, probablement. Probablement un court-circuit dans ma tête. Ouais. Je me suis brûlée. Ah, oui, merci. Il a entendu le cri avant qu'elle ne l'ait poussé, hein, Peggy? T'étais là, t'es d'accord? Ce que je sais, c'est que les tests mettent en évidence une capacité auditive maximale, mais ça ne veut pas dire qu'il entende les sons avant qu'ils se soient produits. Ouais. Et capacité auditive maximale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son oreille est aussi sensible que celle de la race canine. Quoi, un chien, vraiment? Et il entend comme un chien? Rare, je le concède, mais pas impossible. J'ai comparé les résultats et il s'avère qu'il avait déjà cette sensibilité avant sa surdité. Et dis-moi, comment tu expliques ce barbecue? Les osselets sont carbonisés. Ouais, voilà ce qui arrive lorsqu'on reçoit un éclair derrière la tête en général. Et attends, vise un peu la membrane titanique. Tympanique. Oui, ben elle est détruite. Oui, un choc de cette intensité aurait dû détruire l'ouïe, non la restaurer. Dis donc, c'est un vrai os ou t'as trouvé ça? J'ai un excellent ami qui fait médecine. J'ai pas besoin de savoir, hein. Je vous laisse ça tout à l'heure. Je me demande comment on va payer tous ces tests médicaux. Ma récolte est minable, je me souviens même plus de mes schémas de guitare. Et si tu te remettais à chanter? Tu pourrais composer de nouveaux titres. Je sais pas, moi, essayer de remonter sur Chérie, scène. soyons un peu réalistes pour une fois. On s'en sortira. Tu devrais être heureux. Cole, tu entends à nouveau. C'est pas merveilleux? C'est la seule chose qui compte. Avoir un peu de nourriture sur la table, ça compte Oh, on aussi. se fera des pâtes un peu plus souvent. Qu'est-ce que ça peut faire? Écoute, mon cœur. Pense d'abord à ce que tu veux faire. D'accord? Et oublie un peu ce que tu dois faire. Je crois que tu l'as bien mérité. Bess, j'ai bientôt 40 ans. Et alors? La banque relance presque chaque Et semaine. alors, on a déjà survécu, non? Écoute, j'ai 2 livres d'enfants illustrés. Je n'ai qu'à en prendre un 3e, c'est ça? Ce serait insuffisant et je suis sûr que tu le sais. Je peux pas lâcher la ferme, j'ai pas le choix. Cool. Ça va faire 15 ans que tu travailles cette terre et que tu n'y prends aucun plaisir. C'est inhumain. Reprends-toi. Ce rêve était le rêve de ton père, mais pas le tien, chérie. C'est du concret dont nous avons besoin. Loser. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous m'avez traité de loser? Cole, arrête. Il n'a rien dit du tout. Rien du tout. Allez, viens, on fiche le camp. Il n'a rien dit, arrête.
Salut, j'ai le rapport. Peu après 15h, les gardiens de la prison ont alerté la police de Portland. Mais nous sommes actuellement sans nouvelles de John Hoyle, cet homme accusé de 10 vols à main armée. Il va être prison. Deux autres prisonniers ont été appréhendés lors de cette évasion. Mais Hoyle a échappé à la capture et l'on a toutes les raisons de croire qu'il se dirige vers Portland. L'homme est très certainement armé et considéré comme dangereux. C'est exactement ce que Cole a entendu. Une prédiction? Ouais, on dirait. D'abord le cri et maintenant... Maintenant ça. Cole? Je l'ai retrouvé. Mon prototype, je l'ai retrouvé. J'avais oublié que j'en avais fait des photos. Une des rares choses que j'avais pas achetées. Ma toute première guitare. Je l'avais prise sous tous les angles. J'ai plus qu'à reproduire le dessin original et hop, les affaires reprennent. C'est génial, chérie. Ça s'appelle la clairaudience. La capacité à prophétiser les événements grâce au son. La clairaudience. Ouais. Dans la clairvoyance, on voit des choses dans la clairaudience, on les entend. Serais-tu en train de me dire que Cole Montgomery est un clairaudient? Ce mec gagne à tous les coups. D'abord l'évasion et après le cri de sa femme. Miranda est d'accord. En fait, il entend avant que ça se passe. Oui, mais Cole a dit que le type qui s'évadait s'appelait Angelotti. Et en vérité, son nom est Hoyle. Mais je sais pas, moi, c'est un surnom. Angelotti. Tu connais des gens qui prendraient Angelotti comme surnom? Je sais pas, moi. Ce type n'est pas du genre à avoir comploté pendant des années. C'est du 100% vrai, de l'authentique. C'est l'aspirateur qui t'ennuie? Disons qu'il y a des sons dont je pourrais bien me passer. C'est clair, oui. J'ai fini de toute façon. Ça va, toi? Cole? Qu'est-ce qui se passe? Tu entends encore des voix? Enfin, arrête de faire des signes. Cole! La scie dans son atelier. J'ai procédé à quelques enregistrements après que sa femme ait crié. Ce que tu vois là, ce sont des modulations par impulsion et codage différentiel adaptatif. Des quoi? Bon, ce que tu observes, ce sont des anomalies anéchoïques. C'est quoi déjà? Rafraîchis-moi la mémoire. Chaque son, chaque fréquence a une amplitude unique, d'accord? Maintenant, regarde. Ce pic-là. Là. Oui, je le vois, mais j'entends rien. Déclane tout simplement parce qu'il n'y a rien d'audible pour nos tristes oreilles. Mais il y a bien eu un son et grain de beauté l'aperçu. Tout comme Cole. On continue? À l'aide du principe 480, j'ai fragmenté l'échantillon en battements métronomiques. Et j'ai relié chacun d'eux à un oscillateur. T'es toujours là? Ça, c'est le cri de sa femme. C'est un écho. De quoi? La scie produit une plainte qui rebondit sur les chevrons et qui vient résonner sur les cordes de guitare, sur l'établi. Et seul Cole, avec sa super hyper oreille, pouvait l'entendre. La fréquence était bien trop haute pour nous autres. Juste, oui. Bon, ben voilà qui résout la question de la clairaudience. Juste un écho. Oui, mais ça n'explique pas le coup de l'évasion. C'est vrai, ça n'a rien à voir. Au début, il aimait tout ce qu'il entendait. Aujourd'hui, on dirait que les sons de la ville l'anéantissent. Il s'est même mis à porter du coton dans les oreilles. Stress sensoriel, rien d'étonnant. Plusieurs fois, je lui ai conseillé de venir vous voir, mais... il dit qu'un analyste ne lui servirait à rien. Dites-moi, quel genre d'homme était Cole avant qu'il ne devienne sourd? Eh bien... la musique était toute sa vie. Tout au début, il voulait être chanteur. Et son professeur de musique l'encourageait beaucoup. Il lui a appris à écrire des chansons et il a été jusqu'à lui offrir une guitare. Quelques mois plus tard, il décédait. C'est alors que Cole a commencé à se sentir frustré. Pourquoi? Les accompagnements, par exemple, la guitare ou le piano, enfin peu importe. Il ne trouvait plus aucun son agréable. Il les trouvait toujours trop étouffés, trop ternes. Sans doute à cause de son sens auditif accru.
En fin de compte, il a décidé de faire sa propre guitare. Et ça a été une telle réussite que tout le monde en voulait une. Alors il a commencé à fabriquer des guitares et à les vendre. Ainsi nous pouvions vivre et il pouvait toujours continuer à écrire. Mais en moins d'1 an, cette activité avait tellement envahi sa vie qu'écrire des chansons était devenu impossible. C'est alors qu'il est devenu sourd. Oui. Dès cet instant, il a tourné le dos à l'univers de la scène et il a viré tout le monde autour de lui. Je croyais que son handicap étant éliminé, il retrouverait sa passion et que tout changerait. Je ne sais plus quoi faire. Allez, courage. Je suis sûre que le docteur Fowler va pouvoir t'aider. T'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Qu'est-ce que vous avez dit? Cole, qu'est-ce que tu racontes? Il a rien dit. On y va. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? C'est génial, fantastique. Ici, vous réglez le volume. Voilà. Ça vous permettra de filtrer les sons à votre guise. Ah ouais, c'est parfait. Bien. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Tu diminues ses facultés? Oui, si les sons arrivent atténués, il se sentira moins agressé. Ah. Et pour ses prémonitions? Ce qui passe avant toute chose, c'est sa santé mentale. Mais bien sûr, mais tu avoueras qu'il a un don certain. En fait, on n'en sait rien. Quoi, tu plaisantes? Et l'évasion, t'as oublié? Et le cri, Miranda a démontré que c'était un écho. Et les prisonniers s'échappent des clans plus souvent qu'on ne le voudrait. Et quant à son prisonnier, il avait un autre nom. Inquiète, il s'isole à nouveau. Que s'est-il passé? Il a encore entendu une de ces choses. Son appareil auditif, il le portait? S'en est pas séparé une seconde. Il dit que ça concernait un ami du prisonnier. Le type aux infos, celui qui s'est échappé? Oui. L'ami en question a été tabassé par la police et Cole dit qu'il a tout entendu. Il dit que la police accuse cette personne de savoir où se cache le prisonnier en fuite. Miranda, t'as pensé à appeler Cole? Préviens-le de notre arrivée. Je tiens à ce qu'il le sache. Je tiens pas à l'agresser. Eh, tu l'as appelé? Eh, est-ce que t'as appelé Cole? Oui. Bon, t'as ton DAT? Batterie neuve? Bien. Écoute, une fois sur place, je veux que tu balayes tout le secteur, que tu saches s'il n'y a pas de son errant que Cole pouvait intercepter, non seulement à l'intérieur, mais partout, Miranda. Les graines, les noix, tout le bazar. Il existe dans notre langue une expression très intéressante des clans, c'est s'il te plaît. Tu ne peux pas t'imaginer ce qu'on gagne à s'en servir. J'ai pas dit s'il te plaît? Si, une fois, l'année dernière. Ou il y a 2 ans, peut-être. Oh. Bon, bah, je suis désolé. S'il te plaît. Chut. Quoi? Boris est venu. Qu'est-ce qu'elle a? Tu nous conduis là-bas. Quoi? Tu nous conduis là-bas? Nous allons dans la direction opposée vers l'est. Boris et Fulton. Non mais qu'est-ce que t'écoutes là? Je peux? Les infos. Allez, tu roules, on verra. Tu roules? S'il te plaît. Ah, s'il te plaît. Ah, ça sonne bien, s'il te plaît. Moi j'aime bien, s'il te plaît. S'il te plaît. Je peux m'arrêter? S'il te plaît. Je peux descendre? S'il te plaît, tu peux la mettre en veilleuse.
Regardez, ils ont tabassé mon petit ami pour avoir des informations. Regardez-le, il est couvert de bleu de sang et ses yeux sont tout gonflés. Il sait pas où se trouve ce mec. Il se contrefout de cette évasion, mon Dieu. Non à la violence policière. Non à la violence policière. Je comprends pas vraiment ce que vous dites. Je pourrais voir dans le futur. Peut-être bien. C'est ce que nous essayons de découvrir, Cole. Vous consentiriez à faire quelques tests? Quel genre de test? Électroencéphalographie. C'est très simple, les ondes du cerveau. Enfin, c'est vraiment rien du tout. Uniquement pour exclure la thèse d'une anomalie neurologique. J'en sais rien, encore des tests. J'ai toujours pensé que ça n'avait aucun sens. Écoutez, je sais que ça paraît étrange, mais... Enfin, il faut bien admettre que vous avez été capable de prédire l'évasion et ensuite l'interrogatoire. C'est vous-même qui l'avez dit. On essaye simplement de comprendre comment. Y aurait-il d'autres choses que vous auriez perçues ces dernières heures? Non, rien dont je me souvienne. Un homme dans la rue. Un homme dans la rue, vous dites? Un mec genre clochard qui s'est permis de m'insulter. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a traité de loser. Et il a ajouté que j'étais qu'un bon à rien. Il n'est pas rare que ce genre d'individu parle tout seul, vous savez. Sauf que Bess n'a rien entendu. T'es vraiment certaine que ce soit un truc psycho, je sais pas quoi? Non, pas du tout, je suis sûre de rien. Bon, tu admets au moins que ça pourrait être autre chose. De mystique, j'en doute. Ok, alors écoute-moi bien. Imagine que Cole, frappé par un éclair, soit subitement capable de prédire le futur grâce à ses oreilles. Oh, tu veux dire comme connaître le résultat des élections avant qu'on aille voter? Oui, ou prévoir les guerres, ou les tornades, les tremblements de terre, les déraillements de train. Ce serait un lourd fardeau. Ou un don du ciel. Ligne de base en fonction. Essayez de faire le vide en vous, Cole. Qu'est-ce que vous espérez voir? Le cheminement neurologique. Ceci est une neuroimagerie multimodale. En fait, l'amplificateur du signal électro nous donne un retour neuro. Nous essayons de comprendre quelle zone des centres sensoriels du cerveau de Cole fonctionne. Que voyez-vous, Cole? C'est mon atelier, n'est-ce pas? On a pris quelques photos de votre propriété. Je lui projette les photos à travers les lunettes écran. On essaye de savoir si les images familières déclenchent ces sons. C'est notre salon. Activation exclusive du nerf optique. Rien d'anormal. Ah ben voilà. Nous savons que ce n'est pas quelque chose que vous auriez vu qui aurait engendré une réaction particulière. Il est donc probable que d'autres sens aient été activés. Il nous faut chercher, je sais pas, une odeur ou un matériau que vous auriez touché. Vous n'avez rien entendu, là? Non, entendu quoi? C'est lui, le type. Quel type? Le type dont je vous ai parlé, il vient de recommencer. Hé, bouge pas, toi! Cole! 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 Alors, ça va? Alors? Si tu me laissais le volant pour une fois. Je peux encore conduire. Bon, je vais rester dans le coin au cas où ce mec traînerait dans la rue. Et si jamais je le vois, je... Chérie? Hey Cole, qu'est-ce qui se passe? Encore ces voix, Cole? Cette femme aux infos, vous savez, le passage à tabac. Elle va tuer quelqu'un. Qui? Le type, le flic qui a tabassé son mari, elle veut lui faire la peau. Il s'appelle Baron. Bon, d'accord, merci. Il n'y a pas de flic du nom de Baron qui soit lié à l'affaire. Vous avez entendu Cole? Il a affirmé que cette femme allait le descendre.
Écoute, nous l'avons signalé à la police. Que veux-tu que nous fassions d'autre? Mais un tas de choses. Ah, enfin, Peggy, un gars est frappé par un éclair. Miraculeusement, il retrouve son ouïe. Comme par enchantement, le gars atterrit dans ton hôpital où on découvre ses talents cachés. Aujourd'hui, on se retrouve avec un meurtre et tu dis coïncidence? La vie nous l'aurait envoyé pour empêcher un meurtre. Je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Un peu tiré par les cheveux. Mais la vie entière est tirée par les cheveux. Qu'est-ce qu'on fait depuis le début, hein? Bon, allez, en route. Où est-ce que tu vas, Declan? Si je ne vais pas à la victime, j'irai au meurtrier. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. C'est peut-être dangereux. Ouais, alors tu viens? Attendez! Attendez! Ah, zut. Trop tard. C'est elle. C'est lui le type qui aurait été tabassé par la police? Ouais, mais regarde son visage, aucun bleu, aucune trace de coup, son œil n'est même plus enflé. Je n'ai jamais vu de contusion se soigner aussi vite. Alors, elle l'a tué? Non, madame. Pas de bagarre. Pas de baron. Rien. Juste un peu de maquillage pour faire les bleus et détourner l'attention des flics. Et il n'y a pas d'Angelotti non plus. Et ce gars-là, le fameux mec en cavale, il s'appelle vraiment Hoyle. Alors c'était vrai, il le cachait. Ouais. Attendez une seconde. Quoi? Je viens de réaliser. L'homme qui s'est échappé de prison, vous avez dit que son nom était Angelotti. Exact. Et que son meilleur ami était torturé afin d'obtenir des informations sur l'endroit où il se trouvait. C'est ça. Par un certain baron. Oui, encore exact. Cole a raison. Un homme appelé baron va être tué. Ah bon? Et par qui? Par Tosca à la fin de l'acte. C'est un opéra. Oui, bien sûr, la Tosca. C'est le tout dernier morceau de musique que tu as entendu avant de devenir sourd, tu te souviens? J'ai toujours eu horreur de cet opéra. L'histoire était restée gravée dans votre mémoire auditive. Ça prend sens. Alors que votre oui récupère, votre mémoire auditive revient. Bon, je suis d'accord. Cette explication tient la route pour l'évasion. Mais pas pour notre clochard. Y a quelqu'un? Ah, voilà, je sors à l'instant d'un magasin de musique et... Waouh! Cool, la gratte. Oui, c'est pas trop mal. Attendez, vous plaisantez, pas trop mal. J'ai passé quelques coups de fil, j'ai annoncé que j'étais de retour dans le commerce de la guitare, j'ai reçu 7 commandes, ça représente une année de travail. Et ça s'appelle téléphone. Ouais, et j'ai au moins 12 mecs qui se battent pour être sur la liste d'attente. Eh, c'est génial. Oui, bah, j'ai une famille à nourrir et j'ai un certain savoir-faire. C'est sûr. Et qu'est-ce que vous avez fait dans la musique, je veux dire, avant de commencer à faire des guitares? J'ai toujours aimé la musique, idolâtré. J'ai traîné dans le milieu, j'ai commencé à écrire des chansons. J'aimais bien cette chasse. C'est-à-dire? Ouais, je crois qu'une chanson, ça s'écrit pas, ça se traque. Elles sont déjà là toutes à attendre qu'on les découvre, alors vous sortez, vous creusez, vous explorez. Et quand vous en trouvez une, c'est comme quand vous trouvez de l'or pur, c'est une telle émotion, c'est... Ah, je sais, oui, je comprends. Ah, j'adore ça, la chasse aussi. Ah oui. C'est quelque chose du genre, la recherche de l'inconnu, la quête du Graal. C'est ça qui est excitant. Ah, j'allais oublier l'opéra, la Tosca de Puccini. La chose la plus étrange que j'ai vécue, je l'ai écoutée dans un magasin, et il n'y a rien qui... Enfin, concernant un loser ou quoi que ce soit ressemblant à ce qu'a pu vous dire le vieil homme. Bon, enfin, je vous le laisse malgré tout. C'est très beau. Allez, je vous laisse travailler. À plus tard. Salut. C'est joli. Oui, c'est nouveau, ça vient tout juste de surgir du néant. Ah. C'est génial d'entendre à nouveau ta voix. Bess,
Tu crois que je suis un loser? Non, je ne me suis pas mariée à un loser. Je n'ai pourtant pas très bien réussi ma vie. Non, c'est faux. Tu es l'homme que j'aime. Est-ce que tu te rappelles pourquoi nous sommes allés voir la Tosca ce soir-là? En fait, j'étais invité à jouer dans un club, tu te souviens? Oui, ton premier concert. J'ai fait demi-tour. Et je me suis inventé une excuse. Une angine. J'ai eu ma chance, Bess. Mon rêve était entre mes mains et je l'ai pas saisi. Pourquoi? J'en sais rien. J'ai eu peur. Peur de quoi? De montrer mon cœur et que personne m'en veuille. Que personne ne veuille de moi. Je voulais pas passer pour un loser à tes yeux. Je réalisais pas que ne pas tenter sa chance, c'était ça l'échec. Il est encore temps, Cole. Tu peux encore réaliser ce rêve. Je veux pas que tu aies à nous soutenir financièrement. Écoute, ne cherche plus d'autres excuses. Que ce soit moi ou la ferme. L'homme dont je suis tombée amoureuse a toujours dit qu'il fallait croire en son talent et en ses possibilités. C'est lui qui m'a donné la force de vendre à un éditeur mes toutes petites illustrations. Je trouve que ce sont de très grands dessins. D'ailleurs, tu devrais... Tais-toi. Crois en ton étoile, Cole. Autant que je crois en toi. J'ai cru entendre une musique tout à l'heure. Alors, il te faut un texte. Là, le refrain. Loser, loser, bon à rien, le rêve était dans tes mains. Loser, bon à rien. Ce sont les mots du clochard, non? C'est une chanson que j'avais écrite il y a 20 ans. Personne ne la connaît, même pas ma femme. Ah, vraiment? Je l'avais complètement oubliée. Il dit que jusqu'à maintenant, c'est toujours ici qu'il l'a entendu. Et il n'a pas l'air d'être là. Peut-être que ce clochard a réveillé des souvenirs. On va savoir. Tiens, jette un œil là-dessus. Ça a 20 ans. Ton rêve était dans tes mains. Loser, tiens, regarde. Tes soleils repoussés. C'est facile de comprendre ce qu'il a voulu dire. Hey, Cole? Ouais. Ah, c'est moi. Salut. Comment ça va? Bien. Beth m'a dit que vous étiez là. Ouais. Toutes mes félicitations. Alors, première vente. Eh oui. Un grand jour. Ouais. Waouh. Voilà la bête. En chair et en os. Et ça vous embête si... Allez-y. Quand on pense que c'est du bois. Ouais, ça va être dur de s'en séparer. J'imagine, oui. C'est chaud. Cole? Oui. Edgar est là. Ah, comment vas-tu? Frère, ça faisait longtemps. Ouais, trop longtemps. Mec, tu sais que ça fait plaisir de te revoir en selle, je te le T'as l'air jure. en pleine forme, toi aussi. Oh, bon Dieu, c'est une vraie splendeur. Ah. J'en rêvais depuis le jour où Clapton m'a prêté la sienne. Ah, je sens que ça va être la petite chérie de ma collection. Eric Clapton. Est-ce que j'ai hâte de jouer avec sur scène? Désolé. Écoute, elle est pas à vendre. Mais ça va pas, mec. Il y a des gus qui me paieraient pour que je joue avec leur guitare. Dis, t'as jeté un coup d'œil sur le paquet de bifton que je t'ai allongé, vieux? Gars,
Le business de la guitare, c'est plus trop mon truc. T'es sérieux sur ce coup? Je suis désolé de t'avoir fait venir jusqu'ici. Ça roule. Edgar Winter, j'y crois pas. Edgar Winter en personne et il dit non. Je vais le faire, chérie. Je vais chanter. Oh, tu te seras fait désirer, toi. Dust on my window, grit in my brain. Holding you close to me won't ease the pain. Running on the trucks outside to take me down that road. C'est bien. Ah oui. Oui, tout à fait d'accord. C'est excellent. Oh, Le meilleur élève que j'ai jamais eu. Oh, mais... Vous êtes always had a crush. Alors vous êtes... Chasing fire and wind. Just around the corner, boy. Just around that bend. Just around the corner.